on termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec une thématique, alors pour le moins impertinente, un chômage heureux plutôt qu'un emploi triste. Alors c'est pas moi qui porte cette idée, c'est François Moreau, secrétaire général de Randstad France. Alors vous portez cette idée, vous allez la matiner, mais c'est le sujet dont vous nous parlez, avec un peu d'impertinence quand même, parce que globalement, vous nous dites qu'on serait entré dans un nouveau monde du travail et un rapport très particulier avec ce travail qui ne serait plus le centre de notre vie. Non, exactement. Ce que l'on voit autour de cette étude, donc Work Monitor, c'est une étude qui est réalisée au niveau mondial, qui interroge 35 000 personnes dans 34 pays, qui est une étude qu'on fait régulièrement, une fois par an, depuis 20 ans. Et là, on voit des signaux extrêmement intéressants. C'est-à-dire que les tendances qui sont apparues lors du Covid sont en train de s'installer durablement. S'amplifier ou s'amplifier. Il me semble que... Et ce qui, pour résumer finalement l'étude, qui est très complète, c'est que finalement, c'est le travail qui doit s'adapter aux déshydratats des salariés. Et c'est plus l'inverse. Ça, c'est une révolution quand même. Ça, c'est une révolution. Alors, ça se concrétise comment ? Premier sujet, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, notamment pour la génération Y, où on voit très bien qu'une grande majorité de cette génération n'accepterait pas un emploi ou qui viendrait finalement déranger cet équilibre. Alors vous allez me dire, oui, mais comment faire ensuite pour les entreprises, à la fois pour recruter et pour surtout garder les collaborateurs? On a sélectionné, il y a beaucoup de chiffres dans cette étude, il faut la regarder, elle est très complète, vous l'avez devant vous, mais il y a un ou deux chiffres. 35% des Français, c'est une étude mondiale, préféreraient rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Excusez-moi, je vous pose la problématique, vous l'avez étudiée. Qu'est-ce qu'on fait? On améliore la vie des Français au chômage ou on améliore la vie des Français sur leur lieu de travail et dans leur travail? Sur leur lieu de travail. C'est ça. Et c'est encore plus vrai pour les 18-24 ans. Là, c'est 43%. Donc ça veut dire que ce sujet du bien-être au travail, du faire en sorte qu'on tienne compte de cet équilibre, via notamment tout ce qui va concerner la qualité du travail, et on y reviendra ensuite sur l'utilité aussi du travail. Je dois être utile. Et donc comment on positionne le collaborateur sur les perspectives aussi? Comment on lui donne des perspectives extrêmement importantes, ce point? Mais François, quand même, ça ce sont des chiffres du déclaratif, mais concrètement dans la vraie vie, est-ce qu'on n'est pas en train d'affoler les entreprises? Parce que quand vous leur présentez cette étude et que vous leur mettez sous le nez, ils vont la regarder. Bien sûr. Il faut qu'ils la lisent. Bien sûr. Ils vont se dire, mais attendez, on n'est pas du tout dans les clous, là. Il faut qu'on réinvente le modèle. Est-ce qu'on ne crée pas de l'angoisse côté entreprise, là, avec Non, je pense qu'il faut être à un moment donné, se dire les choses. On regarde les choses. Et que ce rapport, il a profondément et durablement changé. C'est pas un effet de mode. C'est pas un effet Covid. C'est qu'aujourd'hui, le rapport des salariés vis-à-vis du travail a profondément changé. Et donc, il faut en tenir compte. Et sortir du cadre, imaginer des modes de fonctionnement un peu différents que ceux qu'on avait l'habitude pendant des décennies d'avoir. Alors, pour rester et sortir la question du chômage, quand même, réfléchissons, il nous reste un petit peu de temps. Bien sûr. Qu'est-ce que l'entreprise doit réinventer ou tout simplement inventer pour permettre à ses collaborateurs de dire, moi je suis bien au travail, j'y vais avec plaisir et on m'a écouté dans mes demandes. Qu'est-ce qu'on doit inventer? D'abord, on voit beaucoup d'entreprises qui réfléchissent sur la flexibilité. C'est le sujet majeur. Flexibilité des horaires, flexibilité du lieu de travail. Donc alors, télétravail. C'est possible, c'est pas possible. Premier élément, c'est extrêmement important. Mais on voit que, notamment les femmes et aussi les jeunes, la flexibilité des horaires, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et donc là encore, comment l'entreprise réussit ce pari d'apporter de la flexibilité? Alors, on a tous en tête que dans les travails de bureau, ça peut être possible. Dans les travails de production, c'est beaucoup plus compliqué. Clairement. Et donc, comment on ajuste avec des initiatives comme, par exemple, aussi la semaine de 4 jours qui permet... Elle avance, celle-là? Elle avance. En France et dans le monde? Elle avance en France et dans le monde. Notamment, il y a eu des expérimentations en Grande-Bretagne qui sont regardées de très près, de quelques entreprises en France. Mais à mon avis, c'est un des sujets, notamment pour ne pas avoir de fracture sociale entre l'école blanc et l'école bleue. On l'a traité, l'étude anglaise qui est sortie il y a quelques semaines. Alors c'est vrai qu'ils avaient évoqué un énorme panel, il faut quand même le reconnaître, le panel n'est pas énorme, mais en tout cas sur ce panel en Grande-Bretagne, les résultats, plus de 85%, je crois qu'ils disent, nous on va opter. Ça c'est une évolution, la semaine des 4 jours. C'est une évolution. Mais quand même nos dirigeants là, ceux qui nous regardent se disent, mais attendez, on n'est pas du tout prêts.
Bah si, moi je pense qu'on est prêt. On est prêt. On est prêt. Quand on voit finalement que le travail qu'on réalise chez soi, c'était inimaginable il y a encore quelques années, qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, on parle de 2 à 3 jours de télétravail. Dans un certain nombre d'activités, je pense notamment à l'IT, ce qu'on appelle le total remote, c'est-à-dire le fait de travailler la quasi-totalité. Le full total remote. Voilà, exactement, le full total remote. Et donc aujourd'hui, c'est possible. On l'a vu, que finalement, l'entreprise s'est adaptée. Et il y a peut-être un point aussi intéressant, c'est que dans cette période inflationniste, où les salariés sont quand même très inquiets sur leur pouvoir d'achat, à juste titre, ils s'interrogent aussi sur le rôle de l'entreprise et comment l'entreprise peut continuer à les aider. L'entreprise les avait aidés pendant le Covid, et là, les entreprises doivent aussi, en tout cas, c'est le déshydratat des salariés, donner un coup de pouce supplémentaire, et on le voit dans le cadre des NRE. On leur demande beaucoup aux entreprises. Hein. C'est vrai. C'est vrai que la hotte est pleine. Merci François Moreau, secrétaire général de Randstad France. Allez voir cette étude, elle est sur le site de Randstad, très détaillée, hein, évidemment. On a fait un digest au cours de cette séquence fenêtre sur l'emploi. Merci d'être venu nous rendre visite et de nous éclairer comme à chaque fois. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne et qui est dans mon oreille. Et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.